Europe 1, 6h25, Thomas Soto. Les allergies, vous êtes nombreux, vous êtes même de plus en plus nombreux à en souffrir. Bonjour Jean-François Lemoine. Bonjour Thomas. Sait-on pour commencer combien de personnes ça concerne en France, toutes allergies confondues? On dit qu'une personne sur 4 est allergique, mais les spécialistes sont encore plus pessimistes que ça parce que c'est une véritable explosion à laquelle on assiste. Les allergies alimentaires, par exemple, ont doublé en 4 ans. Alors, vous en parlez, ça tombe bien parce qu'on a choisi de se concentrer sur les allergies alimentaires. Ce sont des allergies comme les autres, Jean-François? On éternue, on tousse, on crache? Non, on a plutôt des problèmes alimentaires, on a plutôt des problèmes de digestion, mais vous savez, l'allergie, il ne faut pas penser que c'est quelque chose de bénin. L'allergie, on peut en mourir, bien que ça soit pas grave sur les petits symptômes dont vous parlez. Mais ça représente quand même un véritable casse-tête pour la médecine. Évidemment. Pourquoi il y a de plus en plus d'allergiques? Moi, Jean-François, par exemple, je suis beaucoup plus allergique aujourd'hui qu'il y a quelques années, c'est clair et net. Si vous voulez, l'augmentation de l'allergie, c'est parfaitement la chiffrer année après année, mais c'est une originalité de cette maladie. On ne sait absolument pas à quoi elle l'attribuer de façon certaine. Alors, les écologistes ramassent ça en disant le diesel, l'effet de serre, la pollution en général. Ils ont sans doute pas tort, même si on manque de preuves. Les médecins ont démontré le rôle du tabac, des animaux domestiques et surtout des erreurs d'alimentation. L'allergie, c'est notre corps qui se fâche et qui déclenche un processus démesuré de lutte contre un agresseur que l'on appelle l'allergène. Et il y a autant d'allergènes, Thomas, qu'il existe de produits dans la nature. Et depuis la nuit des temps, chaque organisme a appris à se sensibiliser contre ces allergènes qui entourent son écosystème. Alors même quand l'assiette est bonne, notre corps réagit de plus en plus avec la nourriture, l'alimentation. Pourquoi? Parce qu'on mange différemment? Parce qu'on mange moins bien qu'avant aujourd'hui? Non, c'est la mondialisation des ressources. Par exemple, à moins de vivre en Australie, les ancêtres Soto ne connaissaient pas les kiwis. Ils n'ont donc pas développé de Je vous le protection. confirme, nous ne sommes pas australiens. Donc, en cas d'incompatibilité avec ce nouveau fruit, votre réaction, Thomas, sera plus violente qu'avec les fraises de votre enfance. Et même les fraises, on est habitué à celles des mois de l'été, mais pas celles de l'hiver qui nous viennent par avion de l'hémisphère sud et qui nous inondent, là encore, d'allergènes nouveaux. Et c'est donc de là que vient cette explosion, j'imagine, du nombre de cas de crise d'allergie. Oui, et si les allergènes sont bien connus, en revanche, les facteurs protecteurs sont moins bien étudiés. Il y a quelques années, des chercheurs allemands avaient émis l'hypothèse que vivre à la campagne, dans un environnement très riche en allergènes, pouvait être favorable. Eh bien, 2 études viennent de le confirmer. 12% des enfants vivant à la ferme sont allergiques, contre 40% chez ceux des villes. Alors, les allergies, c'est pénible, mais en plus, c'est coûteux, docteur Lemoine. Il y a 8% des petits Américains qui souffrent d'allergies alimentaires. Et ça, on a chiffré économiquement ce que ça coûtait. C'est impressionnant. Ouais, une étude de Chicago vient de montrer que ça coûte 25 milliards de dollars par an aux États-Unis, donc à peu près 4 000 dollars par enfant allergique. Et chez nous, en France, on est capable de chiffrer pareillement? Bah oui, je vous ai dit tout à l'heure, je calcule mal, mais là, c'est 1 000 € parce que les enfants sont moins malades un peu, mais surtout parce que, incomparablement, notre système de santé est moins cher et que les parents achètent aussi, il faut le dire, moins d'aliments spécialisés qui coûtent une fortune. Julie, une petite question sur les allergies. De quels aliments il faut se méfier le plus pour nos enfants, justement? Alors, dans l'étude aux États-Unis, c'est principalement la cacahuète, le lait et les fruits de mer. En France, ce sont les fruits à coque, c'est-à-dire les noix, les amandes, les pistaches, le lait et les œufs. Et dans une moindre mesure par rapport aux Américains, les cacahuètes. Alors, je le répète, Thomas, fruits de saison et rien d'autre, des bananes, par exemple. Ah, très bien, la banane. Moi, j'en ai une tous les matins en studio. Je sais bien, c'est pour ça que je dis ça. La question santé du docteur Lemoine, c'est tous les matins à 6h25 en direct sur Europe 1. Merci, docteur. Europe 1, 6h28, dans 2 minutes, le journal de Maxime Switek.